Bonjour, je vais m'attaquer aujourd'hui à un genre de fausses croyances tenaces et pénibles. J'ai déjà parlé de celles qui nous sont extérieures, cette fois il s'agit de celles qui concernent notre identité. Elles peuvent nous pourrir la vie et celle de ceux qui nous aiment et nous entourent. Ce ne sont plus des fausses idées sur le monde, mais des idées fausses sur notre propre compte qu'il va falloir éradiquer. Je pense à celles qui nous dévalorisent en nous empêchant d'être nous-mêmes, qui nous bloquent dans nos relations, notre travail, nos projets, notre prière même. Elles ont un caractère si enraciné et aliénant qu'il peut être difficile d'en prendre conscience sans recours extérieur. Le renoncement à nos fausses croyances est une humble démarche vers la vérité qui requiert à la fois notre participation active, notre volonté, et un abandon spirituel à la providence de Dieu. Lui seul peut nous nettoyer du poison sournois qu'un esprit de mensonge a pu instiller. Pour chasser nos fausses croyances, il faut d'abord les démasquer, puisqu'elles se déguisent en prenant l'apparence de la vérité. Commençons par celles qui bloquent notre action. Ce sont des croyances limitantes. Elles peuvent tout autant ruiner notre vie de famille que notre réussite professionnelle, individuelle ou collective. Quelques exemples. Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas assez d'expérience. Je n'en sais pas assez. Je ne suis pas assez intelligent. C'est trop tard. C'est foutu. Tout cela se résume en « je suis nul »,« je suis un raté », avec le sentiment d'être un imposteur. Ce syndrome de l'imposteur naît en général dans l'enfance, à cause d'événements précis ou de paroles ou d'attitudes malvenues et maladroites de ceux qui voulaient nous éduquer. Il peut se déployer tout au long de la vie. Je vais ainsi caler ou souffrir exagérément devant un projet précis qui est pourtant à ma portée. L'identification de la fausse croyance n'est qu'une première étape. Il faut ensuite la relativiser à l'aide de faits précis. J'ai déjà réussi ce qui me paraissait hors de ma portée. Puis la dissoudre par tous les moyens possibles, à haute voix, par écrit, en affichant dans ma chambre que j'en suis capable. La parole positive est performative comme la négative. Vous connaissez la formule, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Pour tordre le cou aux fausses croyances limitantes, le regard confiant de nos proches, conjoints, amis, collègues est un précieux allié. Nous héritons aussi de notre histoire toujours un peu chaotique des fausses croyances de jugement qui nous minent tout au long de notre vie. À l'arrivée, je suis un mauvais conjoint, un mauvais père, un ami insignifiant, une mauvaise personne, un mauvais chrétien. Rien à voir avec l'humilité. Il peut même y avoir de l'orgueil caché dans la dévalorisation chronique. Il ne sera pas inutile de se faire aider pour débusquer l'origine de ces croyances en revisitant son enfance, puis reconnaître qu'elles sont nulles et non avenues et en être délivré. Cela fera du bien à tous. J'en connais qui sont parvenus, par la prière, à renoncer à des fausses croyances handicapantes et en ont été libérés. Que nous soyons toujours capables de travailler à devenir ce que nous sommes, c'est une bonne nouvelle.